Hello! Wow, j'ai eu des petits problématiques. Des petites problématiques, dis-je. Salut, salut! Je vais attendre un petit moment pour voir si j'ai des personnes qui vont se connecter. J'ai eu vraiment de la difficulté à me connecter. J'espère que ça va bien aller et j'espère que ça. Je pense que oui, hein? Ça a l'air d'être en direct actuellement. Donc, si jamais vous arrivez, dites-moi bonjour parce que, je vois qu'il y a deux personnes connectées, mais je peux pas voir c'est qui est là. Quatre personnes. Allô, allô? Bon matin! OK! Wow! 5 minutes de retard, tout ça grâce à la super technologie. J'espère que ça va bien aller pour le reste. Allô Martine, allô Mélina, allô Angélique. Je suis super contente de vous avoir ce matin. Allô Kat, comme si on se parlait pas assez aujourd'hui. Je suis super contente de vous avoir ce matin pour vous dévoiler 3 clés de comment incarner son unicité avec le Human Design. Donc, dans le fond, si tu me suis depuis un certain moment, dis-je, tu connais un petit peu mon histoire, mais je vais quand même prendre le temps de l'expliquer pour les personnes qui ne me connaissent pas ou me connaissent pas tant que ça. Parce que pour moi, c'est vraiment important que tu comprennes c'est qui cette fille-là pour donner cette information-là, puis comme pourquoi je déciderais de faire confiance ou pas. Premièrement, je suis une personne aussi simplement comme toi. Je suis exactement comme toi. Je suis une personne qui, un jour, s'est peut-être perdue un petit peu trop longtemps, puis qui a fait comme, wow, minute, c'est trop, là. Je sais plus ce que je veux, je sais plus what, what's next. J'ai plus de difficultés à gérer mes émotions, à toutes ces choses-là. Mais j'ai aussi eu plusieurs problématiques comme un épuisement parental, une dépression périnatale et un burn-out. Ouais. J'ai eu pas des affaires qui se sont passées dans ma vie parce que j'étais extrêmement perfectionniste et contrôlante parce que je fais de l'anxiété. Mon anxiété de performance, ça a toujours été quelque chose qui m'a aidé à pousser puis à être vraiment, justement, extrêmement performante. Par contre, ça a été aussi ce qui était en train de me tuer à petit feu. Depuis les 10 premières années de ma carrière, j'étais gestionnaire en marketing dans une agence web. Mais il manquait un petit quelque chose là, pour que je me sente entière. Je disais tout le temps que ça me faisait le mal à l'âme. J'avais l'impression que c'était pas tout à fait ça. Puis j'ai tout le temps été quelqu'un qui adorait aider et tout. Fait à partir de 2018, j'ai commencé pour mon simple plaisir de m'éduquer en relation d'aide. J'ai commencé en santé holistique, j'ai fait la pleine conscience, j'ai fait le PNL. Et quand le Human Design est venu s'accorder à mon arc, ça l'a fait un sens incroyable. Ça l'a fait un sens incroyable parce que ça a appris à me connaître et me comprendre moi-même. Parce que sinon, je trouvais que j'étais un peu comme un cordonnier mal chaussé. Parce que j'avais de la misère à avoir le bout. Puis c'est parce que je continuais toujours à utiliser les maudites méthodes préfabriquées ou qui disaient que c'était de cette façon-là qu'il fallait faire les choses, quand dans le fond, c'était pas nécessairement bon pour moi. Quand j'ai appris que j'étais projecteur intuitive, ok, les 2 premiers mots, j'étais comme, what the fuck is that? J'ai été élevée pour être une manifesteur et agir en générateur. Fait qu'en gros, comme une manifesting générateur, mais il fallait pas que je change d'idée, il fallait que je reste sur ma ligne, puis tout ça. Quand j'ai compris que j'étais projecteur, j'ai eu des gros préjugés sur le type. Je pensais que c'était un type qui était paresseux, qui était pas ambitieux, qui pouvait pas réussir et tout. Ça m'a vraiment jeté à terre. J'étais pas prête à entendre ça, j'étais pas prête à prendre en considération que pourquoi moi qui est si ambitieuse puis qui est une go-getter, comment ça je suis pas une manifesteur? Il me semble c'est pas juste. Puis j'étais vraiment pas contente. Fait que j'ai commencé à m'éduquer, puis j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire pour moi être projecteur. J'ai commencé autodidacte. Puis je suis tombée vraiment dans le rabbit hole. Genre vraiment. Puis au fil du temps, j'ai commencé à acheter des livres. J'en ai plein, j'en ai tout le temps pas mal, beaucoup sur mon bureau. Puis à un certain point, je commençais à me faire demander
par d'autres personnes, c'est quoi le Human Design et tout et tout. Fait que j'ai été officiellement me certifier pour être analyste de Human Design niveau 2. En plus de ça, j'ai fait plein d'autres cours parce que ça me passionnait pour les relations, pour le parenting, pour la mission de vie, pour la raison d'être par rapport à son Human Design, parce que là, ça a commencé à faire tellement de sens pour moi. Puis, j'ai commencé à incarner qui j'étais vraiment à mon essence. J'ai commencé à me poser les bonnes questions. J'ai commencé à jouer avec la vie. J'ai recommencé à mettre du jeu dans la vie. J'ai recommencé à vraiment plus comprendre que la vie, c'est pas une série de il faut que je fasse ça. C'est toi qui as le plein contrôle sur qu'est-ce que tu veux dans la vie, puis qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver. Malheureusement, on est souvent dans un gros conditionnement sociétal de faire les choses pour les autres avant soi-même. Surtout en tant que femme. Encore plus si t'es maman. Puis, la journée que j'ai arrêté de tout le temps être dans le il faut, j'ai commencé à vivre. J'ai commencé à respirer, puis j'ai commencé à comprendre pourquoi j'étais ici. Puis je me répétais à tous les jours que, voyons donc, pourquoi c'est si simple, mais c'est pas facile. C'est pas facile de déconstruire plein de croyances, plein de conditionnements qu'on s'est fait mettre dans la tête depuis toujours. Fait que j'ai travaillé très fort sur moi, mais j'ai pas attendu de me sentir entière à 100% avant de me lancer. J'ai décidé de faire fuck it, j'ai peur, mais je le fais pareil. Au début, je cherchais vraiment pas beaucoup pour pouvoir faire des analyses. J'attendais d'avoir des preuves sociales, que ça allait bien et tout et tout. Puis j'ai commencé à me faire de plus en plus confiance, mais j'ai commencé à magnétiser la vie de mes rêves. Puis là, je peux dire vraiment que je vis le plus aligné que jamais par rapport à mon Human Design et que je me donne la permission d'être exactement qui je suis. Pour les personnes qui sont en live avec moi, j'aimerais savoir est-ce que vous connaissez votre Human Design et si oui, c'est quoi votre type? Comme ça, je vais pouvoir ajouter un petit peu plus des exemples. Puis, je veux que ça soit interactif. N'hésitez pas à poser des questions, à interagir. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je sais qu'il y a tout le temps un délai, là, fait que je vais juste laisser un petit moment. Mais sinon, je vais commencer. Moi, je suis une projecteur intuitive. Ce que ça veut dire, c'est que j'y vais avec mon intuition pour mon autorité, pour la majorité de mes décisions. Ça a été aussi comme ça que j'ai décidé de créer le webinaire, mais c'est pas tellement un webinaire, j'aime pas vraiment ça appeler ça comme ça. On va dire plus une conférence pour t'aider vraiment à incarner qui tu es. Manifesting générateur, projecteur. Je connais 2 autres personnes que c'est une projecteur puis une générateur. Ça, c'est les notes pour aujourd'hui. Parce que je me fais confiance que je vais vous livrer exactement le message que vous avez besoin. Pour que je vous livre le message que vous avez besoin, interagissez. C'est une extrêmement belle opportunité que vous avez là, en plus quand vous êtes en live, parce que je peux répondre à vos questions. Puis je vais laisser cet événement-là actif pendant 4 jours. Fait que n'hésitez pas. Je vais commencer avec la première clé. La première clé, c'est l'éducation. La première clé, c'est l'éducation parce que c'est de savoir qui tu es à ton essence et de prendre conscience de tes forces et facilités. Quand tu prends conscience de tes forces et facilités, c'est beaucoup plus facile de cheminer et de prendre conscience de toute la beauté que la vie et l'univers a à nous mettre sous la dent, si on veut. On a la problématique de tout le temps voir qu'est-ce qui ne va pas. Mais quand tu connais ton type, là, je vais vous donner quelques cues par rapport au type pour pouvoir vous aider à naviguer par rapport à ça. Mais quand tu connais ton type, ce que ça fait, c'est que ça peut t'aider à prendre des décisions dans ta vie et interagir dans la vie de façon alignée et de façon à ce que ça soit plus fluide et facile. Manifesteur, le meilleur cue que je peux te donner, c'est arrêter de demander la permission. Il faut que tu fasses confiance à c'est quoi tes pulsions internes.
Fait que si tu as une pulsion, une créativité, quelque chose que tu le sais, oh my god, ça fait pas de sens, mais je sais que je veux aller faire ça, je sais pas comment, mais je sais que je veux aller là. Je sais que je veux faire ça. C'est de faire confiance à ça et ne pas oublier d'informer les gens. Ensuite, initier. L'information, c'est super important, c'est la façon que tu vas pouvoir avoir une meilleure interaction avec les gens autour de toi. Parce que si tu les informes pas, c'est là qu'il y a des frustrations. Ne pas mélanger information par rapport information et demande de permission. C'est pas est-ce que c'est correct si je fais telle affaire, c'est je m'en vais là, qui même me suivent. Puis attention aux people pleaser, ok? T'es pas là pour faire plaisir à tout le monde. Manifesting générateur, je vais commencer par générateur. Générateur, t'es là pour écouter ton sacral. Attends, j'ai un de mes livres, je pense que on voit quand même bien. Ici. Wow, ok. Orienter ça dans un écran, c'est une autre game. Là. Ici. Attends, ce bord-là. Ici, ça, c'est ton sacral. OK? Par rapport à ta charte, note à moi-même, tester l'inverse, c'est pas toujours facile. Donc, si tu es générateur, ton sacral, allô Christine, si ton sacral est défini parce que tu es générateur, tu réponds à ton environnement, fait que tu regardes qu'est-ce qui se passe autour de toi, puis ça t'allume ça t'allume à l'intérieur, puis ça t'allume des instincts de faire quoi que ce soit, mais c'est pas interne, c'est vraiment, tu regardes autour de toi, il y a un post Facebook, il y a quelque chose que tu fais comme, oh mon Dieu, j'aimerais vraiment faire ça, j'aimerais créer ça, j'aimerais faire, peu importe. Et pour t'aider à naviguer la vie, c'est de te poser des questions fermées. J'ai une de mes clientes qui m'a dit, oh mon Dieu, c'est-tu si simple que ça? Puis, ben la réponse, c'est oui. C'est si simple que ça. Te poser des questions fermées va t'irriter énormément d'irritants. Comme, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je sais pas. Est-ce que j'ai envie de manger du poulet ou du poisson? Poulet. Tu sais, c'est plus facile après ça de manœuvrer. Ça, c'est bon pour les générateurs et les manifesting générateurs. OK? Puis, il faut que tu le sentes vibrer. Ton sacral, là je fais ça de même. Il faut que tu le sentes vibrer. OK? Ton sacral, c'est lui qui donne les désirs profonds. C'est lui qui va te dire Hell yes, ça me tente de faire ça ou non. Mais si ça fait 20, 30 ans, 40 ans que tu n'as pas écouté ton sacral, il y a des fortes chances que la première fois qu'ils te disent un non, tu ne l'entendes pas, clairement. Fait que le petit truc que j'ai à te dire, c'est si c'est pas hell yes, puis que t'es pas excité, c'est que c'est non. Puis essaye de prendre un peu moins de temps aux choses que c'est non. OK? Manifesting générateur, tu as les deux parties. Tu as le manifesteur puis le générateur en toi. Fait que c'est le hell yes ou non, mais mets-toi pas la pression de toujours vouloir faire une chose au complet. Pour toi, c'est super sain de faire plusieurs choses en même temps. C'est super sain de faire 3 pas en avant, 2 en arrière, 4 en avant, 1 en arrière, de faire des allers-retours comme ça pour te rendre à un chemin. C'est correct, c'est comme ça que tu apprends. Et si tu es en train de faire quelque chose, un exemple de tous les jours que le garçon à une de mes clientes fait, c'est un manifesting générateur, il est en train de déjeuner, il part puis il s'en va flatter le chat. Juste informer que tu changes du tout. Comme ça enlève les irritants. Fait que si, exemple, le garçon de ma cliente me disait Est-ce que maman, je m'en vais flatter le chat, je reviens. OK, parfait. Et il va revenir après. Question fermée, ça résonne pour moi pour me décider. Et Martine, t'avais dit que tu es une manifesting générateur. Effectivement, manifesting générateur, c'est la façon que tu vas pouvoir vraiment entendre ton sacral, à savoir si c'est quelque chose pour toi ou pas. Puis faire le manifesting générateur, au lieu de juste répondre à son environnement, c'est qu'il faut qu'il réponde à son environnement avant d'initier. Fait que dans le fond, c'est juste de s'assurer que ça fait un hell yes à l'intérieur de toi. Fait que là, j'ai dit... Ah, je suis rentrée au projecteur. Les projecteurs comme moi, tu sais, tu vois, là, les autres, on dirait qu'ils ont du torque puis tout ça. Le projecteur, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de torque. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de torque. Je suis quelqu'un qui a
qui est une go-getter, je suis quelqu'un qui est super active et tout, mais il faut que tu fasses attention à ton énergie. Dans le simple but de ne pas te brûler pour des personnes qui n'en valent pas la peine ou des situations qui n'en valent pas la peine. La façon qu'on manœuvre la vie en tant que projecteur, c'est attendre d'être reconnu et l'invitation avant de partager son savoir ou avant de partager son énergie. Les projecteurs voient souvent les choses plus rapidement que les autres. Fait que des fois, ça nous brûle les lèvres de donner un conseil ou peu importe. Mais il faut que tu attendes de sentir que tu es reconnu et pas juste invité. Parce que des fois, tu vas le sentir de façon énergétique et la personne a dit « Oui, c'est correct, tu peux me le dire, mais elle va pas le faire. » Fait que ça va faire en sorte que tu vas devenir amer. Parce que la personne ne va pas écouter la moitié de ton conseil ou quoi que ce soit, ou elle va pas le faire, puis là, toi, tu vas faire comme... Il me semble que je viens juste de te dire qu'il fallait que tu ailles à droite, puis l'autre a décidé de faire à sa tête, puis d'aller à la gauche, parce qu'elle t'a pas reconnu par rapport à cette chose-là. Naviguer la vie en tant que projecteur, c'est, selon moi, un des types les plus difficiles parce que c'est un des types qui est le plus conditionné. Parce qu'on est là pour guider, on a une aura qui est pénétrante. Ça veut dire que quand on a une personne en avant de nous, on est capable de comprendre la personne sans qu'elle parle nécessairement. Ça fait en sorte qu'on a beaucoup de conditionnement. Ça va dans la deuxième clé. Fait que c'est vraiment pour ça de faire attention à son énergie puis attendre l'invitation avant de partager son savoir. T'as pas besoin d'attendre ton invitation pour pouvoir faire une formation qui est à ton rythme. Si ça vibre à l'intérieur de toi, fais-la la formation pour acheter un livre, pour faire n'importe quoi. Mais dès que c'est un échange énergétique, attends l'invitation et la reconnaissance. Sinon, les réflecteurs que j'ai toujours pas eu dans mon environnement, c'est 1% de la population. Les réflecteurs, c'est vraiment une des choses les plus importantes, c'est de comprendre que tu es un être non énergétique. Donc, tu as besoin de temps beaucoup seul et ne te rush pas de prendre des décisions. Ne te rush pas du tout de prendre des décisions parce que la clarté vient avec un cycle lunaire. Parce que c'est la vie externe, vu que tu n'as pas d'autorité interne, c'est la vie externe qui t'envoie des signes, qu'est-ce qui est bon pour toi ou pas. Fait que le fear of missing out quand tu es un réflecteur, c'est la pire chose ever parce que c'est comme... Il faut pas que tu agisses trop vite, plus que tu attends et plus que les choses vont être claires. Et si c'est pour toi, ça va arriver. Fait que la première clé, c'est de t'éduquer par rapport à ton type énergétique et sa stratégie et ton autorité. Parce que quand tu t'éduques par rapport à ça, c'est la première étape. C'est la première étape pour incarner qui tu es. Quand tu veux incarner ton essence par rapport à ton human design. Pourquoi je fais cette distinction-là? Parce que je ne crois pas au one size fit all. Peu importe ce qui est dit dans ces livres-là. Peu importe ce que je te dis. Il faut que tu expérimentes avec la vie. Puis il faut que tu vois qu'est-ce qui est bon pour toi ou pas. Fait que c'est la première clé, c'est l'éducation. La deuxième clé, c'est la pratique. La pratique, justement, parce que là, tu viens d'apprendre. OK, cool. Faut que je me pose des questions fermées. Si ça fait 30 ans que tu t'es pas posé de questions fermées, puis tu t'es pas posé de questions à savoir comment le faire, ça se peut que ce soit pas une second nature de le faire. OK? Fait que quand tu le fais, tu as besoin de beaucoup de pratique. Tu as besoin de te grounder dans le moment présent. C'est pour cette raison que j'utilise énormément la pleine conscience. Dans mon programme, Incarne ton unicité, justement, il y a la partie d'intégration de chacune des sphères de ta vie, qui est ton soi, ta mission de vie et tes relations. Il y a de la pleine conscience pour te connecter à qui tu es. Parce que l'éducation, c'est une chose. Mais si tu ne pratiques pas, ça sert à fuck all. Je pourrais avoir l'éducation pour être une neurochirurgienne. Non, clairement pas. Je pourrais pas faire ça. Mais mettons que je pourrais.
Si je pratique pas, je ne saurais pas comment la faire, la chirurgie. Même affaire dans toute la pleine conscience, la méditation. On appelle ça une pratique, c'est pas pour rien. C'est parce que tu peux pas faire « Ah, j'ai fait une méditation un jour, ah, I'm good, je suis plus stressée, j'ai plus d'anxiété, tout va bien. » Non. C'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Puis c'est vraiment important de le comprendre. Je sais qu'on est dans une ère d'instantanéité, de trucs miracles, de band-aid. Mais moi, ce que je t'offre, puis ce que je veux apprendre avec toi, c'est de changer ta vie. De changer ta vie qui est désalignée, qui te crée des frustrations, qui te crée de l'anxiété, qui te crée du stress, de l'irritation, pour une vie qui est plus facile, fluide et le fun. Moi, je veux que tu puisses atteindre ton plein potentiel. Je suis désolée, c'est pas avec un mini-cours de 15 minutes que ça va se faire. Fait que la deuxième clé, c'est de pratiquer, de prendre les acquis, de voir, salut Marilyn, de voir les acquis que tu as appris. Fait que, tu sais, mettons, si là, tout ce que je t'ai dit, t'es comme, OK, ça va bien, parfait, là, je comprends un peu plus, mais je veux aller un peu plus loin. Fait que là, tu prends ta lecture de Human Design, ou le cours Incarnationnicité, ou t'achètes un livre, ou peu importe, tu fais quelque chose. Puis là, les choses que tu retiens, tu les mets en pratique. Puis tu te rappelles que c'est pas un one size fit all. C'est pas de te mettre dans une nouvelle boîte, là. C'est d'expérimenter la vie avec ça. Parce que ton essence, elle est loin. Et le conditionnement est inévitable. Le conditionnement est littéralement la raison de la vie. Personne dans la vie ne peut dire ne pas être conditionné. Sauf si tu vis dans une grotte, que tu n'as pas Internet, tu n'as pas de réseaux sociaux, que tu n'as jamais été en contact avec aucun être humain. Ah oui, c'est ça. Personne ne peut être pas conditionné. Le conditionnement, c'est littéralement l'interaction entre deux personnes. L'échange d'énergie et l'échange entre les croyances. Il y a des bons conditionnements, puis il y a des moins bons conditionnements. Fait que quand tu pratiques, puis que tu acceptes que c'est pas parfait, puis que tu acceptes que chaque pas que tu fais, soit que ça t'aide à te rapprocher ou tu apprends. C'est pour ça que mon programme est à vie. C'est pour ça que mes coachings, quand tu achètes le programme, les coachings de groupe, un peu comme ça, sont à vie. Parce que je ne peux pas te dire, à ce programme-là, ça va te prendre 3 mois. Les personnes que 3 mois, ça va être juste pour le module 1. C'est parfait. Ça dépend où tu en es rendu et ce que tu veux faire avec. OK? Comme d'habitude, je fais du coq-colon. Fait que, première clé, c'est l'éducation. C'est d'apprendre c'est quoi les clés pour toi. C'est quoi les façons de naviguer la vie. C'est quoi ta stratégie, c'est quoi ton autorité. Apprendre ces choses-là et t'assurer de les comprendre. De les comprendre. Pour t'assurer de les comprendre, il faut que tu sois capable de le vulgariser et d'en parler à quelqu'un qui ne comprend pas du tout l'human design. Si tu fais juste répéter ce que tu as vu dans le livre, tu ne l'as pas compris. La deuxième, c'est la pratiquer. Fait que c'est au jour le jour, pas d'ajouter une tâche sur dans ta journée. C'est de pratiquer, de faire « Oh shit, aujourd'hui, j'ai dit non à ça parce que c'était pas aligné. » Fait que pratique, parfait, je l'ai mis dans mon petit cahier là, aujourd'hui, là, j'ai fait ça, puis je suis vraiment fière de moi parce que je me suis sentie tellement en vie, je me suis sentie bien.
OK, parfait, on pratique, puis on y va de cette façon-là. Et la troisième clé, c'est de te déconditionner. Le déconditionnement est important pour pouvoir revenir à ton essence. Et c'est pas un déconditionnement. C'est pas. Je vais prendre un exemple de. Attends, c'est quoi le nom de. Je me rappelle plus, puis je vais donner la référence de la bonne personne. Fait que là, m'envoyer. Si tu as des questions en attendant, c'est un bon moment. Parce que. Je vais te choumer. On le vit. OK. Alex Canton. Canton, whatever. C'est vraiment une personne cool à suivre sur Instagram si t'es projecteur. Je sais plus si elle est en anglais ou je sais pas quoi. Fait qu'il faut que tu parles en anglais et tout. Mais elle s'adresse qu'aux projecteurs. Mais elle a donné cet exemple-là dans son podcast. Le déconditionnement, c'est comme faire une brassée de linge. OK? Sauf que ton aura, à force de faire des brassées, au lieu de se maganer, là, elle devient de plus en plus forte, puis c'est de moins en moins long à faire son cycle. Fait que le déconditionnement, c'est important de le faire parce que c'est comme si chaque fois que tu interagis avec quelqu'un, il y a un morceau de linge qui rentre dans ta laveuse. Puis là, de moment donné, elle est full. Fait qu'il faut que tu partes la brasser, puis que tu la mettes dans la sécheuse, puis que tu redonnes le linge à la bonne place. C'est important de le faire parce que quand tu es en... Ça va les mots, Annie? Quand tu es en communication avec les personnes autour de toi, je vais remettre mon petit livre dedans, que je sais toujours pas comment faire pour le mettre dans l'écran. Là, tu vois... Oh my God, ok, je vais les regarder. Tu vois, tous les centres qui sont ici, là, sur le livre, sont tous colorés. Dans ta charte à toi, il y a des centres qui sont colorés, puis il y a des centres qui sont blancs. Tes centres colorés, c'est les choses qui, pour toi, c'est... on voit ça comme... Moi, je fais plein de métaphores. C'est comme si c'était... pense à une lumière. Les choses qui sont colorées, c'est comme si ta switch était à on. C'est quelque chose que tu as accès. Tu as accès à cette énergie-là en tout temps. Par contre, si ton centre qui est blanc, c'est comme si ta lumière était en intermittence. Des fois, elle est activée quand tu es en communication avec quelqu'un, que sa lumière est activée. Puis que vous avez des portes qui se connectent. Mais des fois, elle n'est pas activée. Fait que c'est pas une énergie que tu peux toujours te fier. Donc, si, exemple, tu es en communication avec une personne qui a le cœur défini, comme ça, OK? Elle a une motivation interne extrême. Okay? Elle a une vraiment bonne motivation. Elle peut t'aider, là, tu vas être avec elle, là, puis soudainement, là, tu vas vouloir sauver le monde avec elle par rapport à sa motivation. Là, tu vas revenir chez vous, puis là, tu vas te mettre à faire les démarches, puis là, tu vas contacter tout le monde, là, tu vas être en feu, là. Mais si tu restes là-dedans, une année, tu vas finir par te brûler parce que tu vas perdre de vue pourquoi tu as cette motivation-là, puis là, tu vas te mettre à douter sur toi-même. C'est pour ça que c'est important de faire du déconditionnement. Si tu me suis sur Instagram, j'ai fait un live avec un exercice de pleine conscience pour t'aider à te poser des questions par rapport à chacun de tes centres énergétiques pour déconditionner au quotidien. Une autre chose par rapport au déconditionnement, le déconditionnement, c'est dès que tu te sens là, que tu n'es plus aligné, que tu es en train de faire des dissonances cognitives. Dissonance cognitive. Moi puis mes gros mots un matin. La dissonance cognitive, c'est lorsque tu as une valeur et tu fais une action contraire. C'est la façon la plus simple que je peux te le mettre. Exemple, moi j'ai la valeur de la bienveillance. Si je crie après mon garçon, c'est une dissonance cognitive. Est-ce que ça va arriver? Ça peut arriver quand la situation est désalignée. Fait que du déconditionnement, ça peut se faire à tous les jours. Au fait, ça doit se faire à tous les jours, mais ça peut se faire vraiment simplement. L'exercice que je vous ai donné dans le live est un petit peu plus long. Ça, c'est le genre de choses que tu peux faire quand le soir avant de te coucher ou le matin.
Mais sinon, pour vrai, là, écoute-moi bien. En tout temps, tu peux faire du déconditionnement et ce n'est pas vrai que tu ne peux pas arrêter pour faire du déconditionnement, sauf si tu es en voiture. Faut pas que tu fermes tes yeux, mettons, puis c'est normal que tu as besoin d'eux. Mais même si tes enfants sont à la maison, même si whatever, ferme-toi dans la salle de bain, mets de la musique, prends 5 grandes respirations, puis reconnecte-toi à qui tu es vraiment. Le but dans le déconditionnement, c'est de t'enlever de la source qui te crée un désalignement pour revenir dans ton centre. Chaque type énergétique devrait le faire. Tout le monde devrait le faire. C'est se reconnecter à son soi. Aussi simple que ça. OK? Fait que les 3 clés que je voulais vous dévoiler aujourd'hui, qui est vraiment par rapport à ton human design, qui est, je te dirais, effleuré pour pouvoir commencer ton incarnation de qui tu es, c'est vraiment de t'éduquer par rapport à qui tu es, puis de te poser les bonnes questions, de pratiquer, de l'intégrer au quotidien, sans te mettre la pression que tout soit parfait, sans te culpabiliser quand ça va pas, et de te déconditionner au quotidien, de te prendre ce moment-là pour toi. C'est simple à faire, et je veux juste te le dire, c'est quelque chose qui est faisable, c'est quelque chose qui est simple. Aussi simple que d'écouter une émission de Netflix, aussi simple que de lire quelques pages d'un livre, aussi simple que, OK? Juste, par exemple, j'ai commencé à mettre de la crème de visage. J'avais 30 ans. Avant ça, je le faisais pas. Là, tu vas dire, what the fuck, c'est quoi le rapport? C'est par rapport à des habitudes. Maintenant, je me fais ma routine matin et soir pour mon visage, puis je fais attention à ma peau. Mais avant, c'était inconcevable, j'avais pas le temps pour ça. Fait que si tu penses ne pas avoir le temps, c'est parce que tu ne veux pas prendre le temps. C'est parce que tu te laisses subir ta vie, que tu te laisses aller dans le quotidien, que tu te laisses vraiment subir la vie. Tu vas vraiment dans l'anxiété, dans le stress, puis dans le what's next, what's next, what's next, au lieu de prendre le temps. Ta routine de déconditionnement, tu peux le faire en te lavant la face. Tu peux le faire en dessous de la douche. Tu peux le faire, puis toutes les choses que tu peux faire pour incarner qui tu es, tu devrais pouvoir le faire dans ton quotidien sans te rajouter une tâche. Pourquoi? Parce que être qui tu es ne devrait pas être une tâche. Ça devrait être. Là, je sais que tu fais comme, ouais, mais là, Cindy, là, je sais pas par où commencer. Fait que là, c'est mon moment où je t'explique pourquoi je pense que le programme Incarne ton unicité, c'est le bon programme pour toi. Si tu as écouté tout ça, je t'en remercie. À la fin du vidéo, je vais te donner un bonus exclusif pour 24 heures si tu veux faire le programme Incarne ton unicité. Incarne ton unicité, c'est un programme de croissance personnelle pour te reconnecter à qui tu es. C'est pas quelque chose à mettre sur ta liste. C'est pas 1 million de choses qui vont être dures à intégrer. C'est de prendre le temps pour toi. C'est quelque chose vraiment pour t'aider à te reconnecter à qui tu es. Le programme, il est extrêmement complet. C'est quelque chose qui va t'aider au lieu de juste écouter cette vidéo-là. Puis de faire comme, OK, puis après ça, genre, tu sais plus par où commencer. Ça te donne une meilleure idée. Puis avec le suivi du groupe et mon suivi avec les coachings, ça t'aide. Ça t'aide à baigner avec des personnes qui sont dans le même processus que toi et de te sentir vue et entendue et comprise. Il y a une chose qui est super importante à ce que tu saches. Si tu veux faire le programme à ton rythme incognito et juste avoir la communication avec moi, c'est aussi possible.
Il n'y a aucune personne qui est obligée de participer dans les coaching calls. Toutes les coaching calls sont enregistrées et sont accessibles en tout temps sur le groupe Facebook. Tu peux être littéralement une mouche sur le mur si ça te tente. Il faut juste que tu sois dans le groupe, puis tu peux juste regarder les choses passer. Puis la journée que tu vas être prête à partager, tu peux partager. Puis si tu n'es jamais prête à partager, partage pas. Mais moi, je vais venir vers toi. Puis je veux m'assurer que tu es correct. Parce que je le fais vraiment pour aider les femmes à avoir une meilleure qualité de vie et à se retrouver. Parce que j'ai vraiment la croyance profonde que quand on travaille nos croyances limitantes puis qu'on décide de se choisir, on est des meilleures humaines. Puis plus que de femmes se choisissent, puis plus la société va bien se porter. Fait que pour moi, c'est genre une giga mission de vie. Okay? Fait que le programme Incarne ton unicité, là, il y a une cohorte qui commence lundi prochain, le premier coaching call. Les coaching calls sont sur l'heure du dîner. Comme ça, c'est accessible à pas mal tout le monde. Si jamais, exemple, il y a des amies françaises puis qui veulent venir avec nous, il y a possibilité peut-être que je puisse changer un coaching call sur 2 pour que ce soit le soir, pour que vous soyez capable d'y accéder. Mais pour l'instant, c'est le midi, ça convient aux personnes qui sont là. On est 9 pour l'instant dans le groupe. Et sache que la seule chose que tu as comme prérequis pour vouloir t'inscrire à Incarne ton unicité, c'est de vouloir incarner qui tu es. De vouloir travailler sur toi. Il y a 3 sphères, c'est pas 3 clés, c'est 3 sphères sur lesquelles on mise beaucoup. La première, c'est de la connexion à soi, avec la pleine conscience, des croyances limitantes, les déconstruire et construire de nouvelles croyances. Beaucoup de travail sur justement c'est quoi ta stratégie, ton autorité, ton human design. J'aide vraiment beaucoup à vulgariser puis à être capable à le comprendre. La deuxième sphère, c'est ta mission de vie. Quand tu te sens perdu, là, puis t'es comme, mais je sais même pas pourquoi, je sais même pas, what's next? Je t'aide à bâtir ta vie de tes rêves, à voir vraiment c'est quoi la différence entre aujourd'hui et où tu veux être, puis comment faire pour pallier, pour que tu y arrives. On y va aussi avec le déconditionnement, je l'ai oublié de le dire dans la première, déconditionnement, puis des affirmations positives par rapport à ton type. Pas des affirmations positives de je suis millionnaire, je vis ma vie de rêve, mais vraiment plus qui est spécifique à ton type de human design puis qui va vraiment t'aider à prendre confiance. Et je reviens, mission de vie, je t'aide à comprendre dans ta charte les éléments qui jumellent ta mission de vie. Puis ça, c'est le genre de choses qu'on peut vraiment déconstruire ensemble si vous posez les questions dans le groupe. Et il y a aussi la troisième sphère qui est les relations. Les relations, c'est non négociable parce que, comme je dis, on est des êtres sociaux, on est en relation avec les gens. Fait qu'il y a comment créer ses limites selon ton human design. Il y a aussi la communication non violente, comment réussir à avoir une meilleure communication qui est plus saine et plus dans la neutralité pour être sûr de ne pas se sentir attaqué et ne pas attaquer sans le savoir l'autre personne. Et il y a aussi un bonus sur comment aider à accompagner ton enfant selon son type de human design sans t'oublier toi-même. Et il y a plein de bonus qui sont ajoutés depuis la première cohorte avec des séances yoga, chakra, avec Karuma Kata Yoga. Il y a aussi une séance de EFT, avec Audrey Trudel pour vraiment te remettre au centre de ta vie. Ça va vraiment t'aider à libérer des pressions. Puis si tu achètes en VIP, tu as aussi accès à l'atelier du cycle hormonal de Marie-Pierre Deschênes qui a été donné la cohorte passée. Il va y avoir un atelier aussi pour la prochaine cohorte, mais je ne l'ai pas encore décidé qu'est-ce que ça va être. Donc ça, c'est ce que ça comprend. Parce que si tu es comme moi, tu veux savoir c'est quoi qui se pose, parce que tu veux être sûr que c'est des choses qui t'intéressent. Il y a beaucoup de méditation, beaucoup d'outils à ce niveau-là. Il n'y a rien d'obligatoire, c'est pas une marche à suivre, c'est vraiment des outils que tu vas pouvoir utiliser forever and ever. La prochaine cohorte, comme je dis, elle commence lundi. Pour te remercier d'avoir été ici, premièrement, avez-vous des questions?
Si vous avez des questions, c'est le bon moment. Ça fait 40 minutes que je parle, j'ai mal à la gorge. Sinon, pour te remercier d'avoir été au webinaire, whatever, à cet événement-là, tu as 24 heures avec les rabais et bonus suivants. Premier bonus, que tu choisisses en mode groupe ou en mode VIP, tu as 15%, donc je te paye les taxes. C'est pas le plus gros rabais du monde, mais c'est parce que je crois énormément en la valeur de mon produit. Mais je t'offre en bonus un coaching avec moi ou ta lecture de Human Design gratuitement si ce n'a pas été fait encore. Donc, c'est une rencontre d'1 heure et demie avec moi. Et le choix de 2 mini-programmes qui ont été faits, soit un mini-programme pour vraiment être la vraie toi ici et maintenant, qui est un mini-programme de pleine conscience pour t'aider à améliorer ton langage intérieur, améliorer comment que tu te perçois, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, en pleine conscience, et aussi améliorer les relations par rapport à tes interactions avec les autres pour être plus ici et maintenant. Ça, c'est vraiment un mini-programme que j'avais fait pour aider le stress et l'anxiété. Ou le rituel pour reconnecter à ta valeur. Fait que tu as le choix entre ces deux petits bonus-là si tu t'inscris dans les prochains 24 heures. Donc, c'est quand même génial, moi je te dirais, comme chose. Je mets ici dans les commentaires, je viens de mettre le lien pour mon site, dis-je, avec le coupon qui est déjà activé. Le coupon s'appelle 3 clés, mais le coupon il est déjà activé. Si tu achètes dans les prochains 24 heures, tu vas avoir le 15% de rabais, le coaching privé avec moi et un des mini-programmes gratuits. Tout ça, c'est d'une valeur de plus de 300$. Fait que ça vaut vraiment le coup. Puis, c'est pour les prochains 24 heures. Mais si tu t'inscris d'ici le 19, tu as quand même le 15%, mais pas le coaching ni le mini-programme. À voir qu'est-ce que tu veux. Si tu veux, là, je t'ai mis le lien pour t'inscrire directement. Si tu n'es pas certaine que c'est ce qu'il te faut, parce que j'ai d'autres façons de pouvoir t'aider, si jamais tu n'es pas certaine, moi, je ne veux pas de personnes qui s'inscrivent et qui ne feront pas la formation. Je veux pas que tu t'inscrives par la peur du manque, je veux que tu t'inscrives parce que tu es prête à prendre action pour toi. Si tu n'es pas certaine, je te mets ici mon lien de calendrier pour prendre un appel découverte avec moi. C'est important pour moi que tu prennes les décisions pour toi. Puis je suis là pour t'accompagner là-dedans. Fait que l'appel découverte, on jase de qu'est-ce que tu as besoin et tout, puis tu vois avec une fille, finalement, c'est mon programme de pleine conscience qui était le mieux pour elle. Puis c'est parfait comme ça. Moi, je veux m'assurer que ce soit aligné avec toi. Et pour terminer, un peu plus tard dans la journée, ce que je vais faire, c'est que dans cet événement-là, je vais te mettre un extrait d'un coaching call pour que tu vois ça ressemble à quoi. Mais pour être bien sincère, ça ressemble à ce qu'on a fait aujourd'hui. Sauf que il y a d'autres personnes qui sont connectées à l'appel. Tu peux être avec sans caméra. Tu peux venir ou pas venir. C'est comme tu veux. Et ça fait plaisir, Martine. Puis si si ça peut t'aider à mieux comprendre le type d'interaction qui se passe dans les coaching calls, ça va me faire plaisir de te montrer un extrait, pas le coaching call complet, mais un extrait que je vais mettre sur cet événement-là au cours de la journée. Donc, les belles, est-ce que vous avez des questions pour moi? Pour vrai, c'est le temps. Je veux répondre à vos questions. C'est pour ça que je suis là. Je vais attendre 1 minute. Je peux vous dire que je me sens extrêmement privilégiée que vous soyez là ce matin. Je sais que je ne l'ai pas fait dans une heure nécessairement facile. J'ai choisi de m'honorer. Au début, je voulais le faire le soir, mais je suis une projecteur le soir, moi je suis fatiguée. Fait que je m'honore là-dedans.
Puis, j'ai vraiment pas de questions. Merci, encore merci. Je suis correcte, moi. Ben oui, ben, Mélina, ma belle. Il y a même deux de mes clientes qui sont là. Je sais pas si Kat est encore là. Mais d'ailleurs, justement, je dois quitter, je te souhaite une belle journée. Justement, j'ai certaines de mes clientes qui sont là. Vous pouvez aussi aller voir les témoignages où littéralement, vous pouvez poser les questions dans l'événement. J'ai certaines de mes clientes qui sont dans l'événement, puis ils vont vous répondre. Je dis toujours que moi, mon profil, c'est 2-4. Je crois toujours les références, pas la personne avec qui, comme nécessairement la coach. Si j'ai une référence de la personne qui me dit ah ouais, cette personne-là, c'est une bonne personne pour toi, ça va me donner meilleure confiance encore. Fait que si pour toi, les témoignages, c'est vraiment crucial pour t'aider à prendre une décision, let's go for it, girl. C'est important. Fait que là, t'as assez le niaisage, hein? Je suis vraiment contente de vous avoir parlé aujourd'hui. On se revoit très bientôt. Merci encore. Bonne journée!